Eh bien, bonjour les gens qui lisent. Je suis très heureux de répondre à l'invitation de Dolly de partager un moment avec vous sur mes lectures, sur mes rencontres avec les livres. Alors à la question du premier livre qui m'a marqué et qui est le livre de mon enfance, peut-être, c'est Les Malheurs de Sophie. Voilà. En plus, dans une très vieille édition qui était celle de ma grand-mère enfant. Donc pratiquement l'édition originale des Malheurs de Sophie, et je dois dire que cette petite fille m'avait complètement fasciné. Faire du thé avec l'eau de l'écuelle du chien, avoir une poupée de cire qui fond au soleil quand on joue avec elle. Euh, J'étais très marqué par cette histoire, et c'est un souvenir de vacances chez ma grand-mère. Elle m'a donné ce livre. J'avais peut-être 7, 8 ans, 9 ans, voilà. Et voilà, ces Malheurs de Sophie m'ont donné le goût de la lecture. Et après, ça a été Robinson Crusoe, ça a été la fascination pour Vendredi. Et voilà, je suis arrivé comme ça, au travers des romans d'aventure, au goût de la lecture. Mais je crois que le premier livre, alors, qui m'a fait prendre conscience de ce qu'était la littérature, c'est l'édition de poche d'un livre. Je crois que j'avais été fasciné par la couverture. C'est Le Voyageur sur la Terre de Julien Green. Alors ça a été la prise de conscience que un roman, une histoire n'avait pas forcément une suite logique, qu'elle pouvait revenir en arrière, qu'elle pouvait être fantastique, qu'elle pouvait être métaphysique. Et ce voyageur sur la Terre m'a beaucoup marqué parce que ce voyageur, il avait une double identité. Il cherchait une clé pour aller dans l'au-delà, pour franchir finalement les portes de notre espace fini, pour aller au-delà de l'horizon, pour franchir l'imaginaire. Et voilà, ça a été la prise de conscience que la littérature, je la nommais peut-être pas comme ça, j'étais adolescent, ce livre m'est tombé dans les mains, je ne sais plus pourquoi, et en tout cas, il m'a vraiment marqué. Et après, bah voilà, ça a sûrement été la grande découverte d'un roman comme Zorba le Grec, Nikos Kazantzakis. Ça a été absolument fabuleux, parce qu'il remettait toujours sur le métier son ouvrage pour faire cette mine, pour transporter dans ces petits chariots le charbon. Euh, voilà, alors ça a été absolument fabuleux. Alors, voilà des livres qui m'ont marqué. Et puis, alors celui qui m'accompagnera toujours, alors ça c'est très difficile, mais je crois que pour moi, c'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Parce que là aussi, c'est une découverte d'adolescent dans cette édition de poche avec la présentation de Jean-Paul Sartre. Et je ne me lasse pas de retomber dans la poésie de Baudelaire. On peut ouvrir les pages au hasard et à chaque fois, voilà, une bribe. J'aime beaucoup les petites bribes comme ça de Baudelaire à la fin. J'ai pétri de la boue et j'en ai fait de l'or. Ben, je crois que c'est ça la lecture. La lecture, c'est lire des mots noirs sur du papier blanc et en faire de l'or du temps, en faire de l'imaginaire, en faire de l'émotion, de la sensibilité. Finalement, alors je vais aussi citer peut-être un livre qui m'accompagnera toujours, avec lequel j'aimerais peut-être partir au-delà de la terre, vers un ciel. C'est La Conférence des oiseaux. Ça, c'est la magnifique traduction, adaptation de Jean-Claude Carrière. Ces oiseaux qui veulent partir, guidés par la huppe à la découverte du cimorgue. Et finalement, ils vont arriver dans un désert et ils vont se rendre compte que le cimorgue est à l'intérieur d'eux-mêmes. Je crois que c'est ça la lecture. C'est ce qui nous relie avec nous-mêmes et c'est ce qui nous relie avec vous, les gens qui lisent, les amis du livre, les amis des mots. Nous sommes reliés parce que lire, c'est se relier, c'est être lié avec soi-même, avec son monde intérieur, avec son monde profond. Et c'est aussi se relier avec l'au-delà, l'au-delà de nous-mêmes, l'au-delà de notre finitude finalement, et aujourd'hui elle est mise à mal. Alors nous avons besoin des fleurs du mal, de la lecture. À bientôt.